la fête de la Pentecôte, ça me rappelle, normalement, c'est recevoir le Saint-Esprit pur dans l'âme. Mais ce n'est pas aujourd'hui, tout est bafoué par les pasteurs d'aujourd'hui. Ils voient maintenant la parole de Dieu. Donc ce qui est devenu un peu bizarre, un peu compliqué, c'est ça. Sinon, la Pentecôte, c'est recevoir le Saint-Esprit de corps et âme. C'est ça ce que je peux vous dire. Bon, la fête de la Pentecôte, pour moi, c'est un anniversaire très important que nous célébrons chaque année parce que ça nous laisse en souvenir le meilleur don que Dieu nous a laissé sur terre. C'est-à-dire quand Jésus-Christ est né, il est venu sur terre, envoyé par son Père, c'était pour une mission précise. Mais pendant sa mission, il y en a qui l'ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté. Bon, maintenant, ce doute l'a conduit à la mort. Il fallait qu'il soit crucifié, mort, enterré et ressuscité pour prouver au monde qu'il était réellement un envoyé de Dieu. Et il fallait que, après être ressuscité, réapparaître parmi les gens, marcher, manger avec eux pour leur dire qu'il était réellement Dieu. Mais malgré l'incrédulité de l'homme, le doute persistait, il fallait pour leur prouver qu'il était Dieu, qu'il s'en aille au ciel. Mais non, en allant, il avait ses disciples qui ne croyaient pas en ce départ parce qu'après Jésus, il devait être vraiment sans espoir. Il a dit non, je vous laisse pas seul, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui sera votre sauveur. Et quand il est allé, c'est jusqu'au jour où, dans un temple à Jérusalem, le jour où il y a eu effusion du Saint-Esprit, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme miracle. Les gens parlaient en langue et toutes les langues étaient comprises par tout le monde. Et ils ont cru réellement que Jésus-Christ était Dieu, c'était le Sauveur et le Seigneur. Voilà pourquoi le monde chrétien n'oublie jamais cette date-là. En réalité, il n'y a plus une autre deuxième Pentecôte. Ce n'est qu'un anniversaire. Selon la Bible, la Pentecôte, c'est un jour où les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Oh, mais la Pentecôte, c'est là où le Saint-Esprit s'est descendu auprès des disciples de Jésus. Ça se célèbre 50 jours après la Pâque. Bon, la Pentecôte, ça rappelle aux chrétiens le jour où ils étaient enfermés dans la maison pour prier parce de peur que les gens ne puissent les mener la guerre. Donc, ils se retrouvaient quelque part dans une maison pour prier. Et quand ils étaient en train de prier, il y avait l'Esprit Saint qui était descendu sur eux. Et tous, ils commençaient à parler en langue. Et ils avaient maintenant ce pouvoir-là de recevoir le Saint-Esprit. C'était pour la première fois que le Saint-Esprit descendait sur les 12 apôtres qui étaient réunis dans la maison. Donc, c'était une façon que c'était la promesse qui a été faite par Jésus-Christ, quoi. Après son départ, je vous envoyerai. Après mon départ, je vous envoyerai l'Esprit Saint qui restera avec vous pendant tout le temps que vous allez commencer à prêcher dans le monde entier. Donc, c'est ça la Pentecôte. Une fête religieuse, c'est quand Jésus-Christ était monté aux cieux pendant l'Assomption. Il avait promis aux apôtres qui étaient restés qu'il devait leur envoyer le Saint-Esprit pour qu'ils viennent leur consoler. Parce que quand ils étaient restés, les apôtres, ils avaient peur de diffuser la parole de Dieu. Maintenant, le jour de la Pentecôte que nous avons observé le dimanche passé, c'est le jour où Jésus-Christ avait envoyé le Saint-Esprit à ses apôtres. Voilà. Bon, d'abord, on n'a pas senti un engouement le dimanche. On n'a pas senti un engouement, mais dans les églises, ils ont fêté l'événement qui, soi-disant, serait l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres et qui marquait le début de l'ère chrétienne. Qu'à ce moment-là, les apôtres pouvaient aller dans le monde entier pour prêcher, pour bâtir le royaume de Dieu, parce qu'ils avaient maintenant la puissance nécessaire qui était le Saint-Esprit. Et c'est bien que le Congo ait observé ce jour-là pour commémorer ce grand événement, parce que nous sommes un pays quand même chrétien, même si l'État est laïque, mais nous sommes un pays chrétien. Et je félicite l'État pour avoir fait de ce jour un jour férié. Mais la fête de Pentecôte, ça me rappelle un peu la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ allait au ciel, il arrive au ciel, c'est pour un jour il reviendra pour prendre chacun de nous. Mais pour prendre chacun de nous, celui qui montera avec lui au ciel, celui qui ne fera pas du mal. Donc il faut être correct, réglementaire, conforme aux 10 commandements de la Bible. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne
tu ne vas pas tuer, hein, tu ne vas pas convoiter, tu ne vas pas faire la cour à la femme de ton prochain, ni avoir la convoitise pour sa production. Voilà un peu en perspective à peu près ce que je peux dire par rapport à cela. Sinon, il y a 10 commandements. La Pentecôte, c'est l'arrivée du Saint-Esprit parmi nous. Ça se célèbre 50 jours après la Pâque. Bon, la fête de la Pentecôte, c'est l'arrivée de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et elle se célèbre 50 jours après la Pâque.